Yes, les investisseurs paresseux mais efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler bourse, on va parler d'investissement passif et on va surtout parler d'ETF puisqu'on va voir ensemble quel ETF choisir. Alors, on va voir qu'est-ce qu'un ETF performant, comment avoir une bonne diversification du portefeuille et on va également parler de frais de gestion pour que tu comprennes quel ETF tu dois choisir pour ta stratégie d'investissement à long terme. Alors, comme toujours, sache que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne partage que mon avis. Il est important que tu fasses tes propres recherches avant de commencer à investir. Donc, dans un premier temps, donc là j'ai toutes les notes sur mon Mac. Dans un premier temps, on va voir très rapidement ce que c'est un ETF. Si tu es débutant, il se peut que tu te poses encore des questions par rapport à ce terme. Je vais te donner ensuite les critères que je sélectionne moi pour choisir un ETF. Et ensuite, on passera sur mon post. Je te dirai quel est l'ETF sur lequel j'investis le plus dans le cadre de ma stratégie de DCA, donc d'investir un petit peu tous les mois pour avoir un maximum de rendement sur le long terme sans passer trop de temps en tant que bon investisseur paresseux mais efficace. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un ETF? Alors un ETF, c'est un panier en fait de titres. Donc moi j'investis principalement sur les actions, donc je parle de panier d'actions. C'est finalement un fonds d'investissement coté en bourse qui va répliquer la performance d'un indice. Donc il va se négocier en temps réel comme une action. Et pourquoi j'aime autant les ETF et pourquoi ça fait autant de succès, c'est un, leur simplicité et deux, leur faible frais de gestion, donc finalement très peu coûteux si tu souhaites en acheter. Il faut savoir qu'un ETF, donc si je parle de frais de gestion, il est géré par une société de gestion d'actifs, ça peut être BlackRock, Amundi, Vanguard. Et cette société, en fait, elle va créer puis administrer cet ETF en suivant la performance d'un indice. Donc ici, le but, ce n'est pas de surperformer un indice, ce n'est pas de surperformer le marché, c'est au contraire de répliquer cette performance. Et la gestion est finalement passive, c'est ce qui te permet d'investir sans faire aucun effort. Donc le but, c'est pas de faire mieux qu'un investisseur, que le marché. Donc en sachant que de toute façon, la majorité des investisseurs actifs ne font pas mieux que le marché, ne font donc pas mieux que les investisseurs passifs qui investissent une fois par exemple par mois dans le cadre de la DCA et qui entre guillemets ne revendent jamais. Le but c'est simplement de suivre le marché puisque à long terme c'est ce que je considère la meilleure performance que l'on puisse avoir en bourse et en plus ça demande moins d'efforts qu'une gestion active, que des investissements actifs. Donc finalement on est gagnant sur tous les plans avec les ETF. C'est pour ça que dans le cadre de ma stratégie, j'investis autant sur les ETF, car ça permet d'avoir une diversification de ton portefeuille, puisqu'une société en fait va investir sur un indice, donc sur différentes actions, sur différents titres. Les frais de gestion sont intéressants. Je vais en reparler ensuite dans les critères que je choisis pour acheter un ETF, et finalement très intéressant pour une stratégie d'investissement à long terme. Alors, si on revient aux critères, déjà c'est de choisir. Avant de choisir ton ETF, c'est de choisir sur quel indice tu veux investir. Dans le cadre d'une stratégie d'investissement à long terme, je te conseille de prendre le plus simple, c'est-à-dire soit le MSCI World, donc en fait sur des valeurs qu'on le retrouve dans le monde entier, soit sur le S&P 500 qui est principalement qui est d'ailleurs entièrement basé sur le marché américain, sur les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Certains investisseurs qui ont un niveau plus avancé choisissent un secteur stratégique, ça peut être la technologie, ça peut être les pays émergents, pourquoi pas, c'est pas forcément interdit. Maintenant, si tu es débutant et dans le cadre d'une stratégie très passive, je te conseille, en tout cas moi c'est ce que je fais, je me concentre principalement sur le MSCI World ou sur le S&P 500. Maintenant, si je rentre vraiment dans les critères, c'est déjà les frais de gestion. Forcément, qui dit plus de frais de gestion, dit un ETF finalement plus cher à long terme, moins de rendement et donc moins intéressant. Alors, c'est pas forcément intéressant d'avoir les frais de gestion vraiment les plus faibles, mais je te conseille de ne pas dépasser 0,5% de frais de gestion par an. Dans la pratique, tu verras que tu as de très bons ETF qui ne dépassent pas les 0,2, 0,3% donc de frais annuels. Franchement, c'est pas grand-chose pour un fonds d'investissement qui finalement va te gérer ton ETF, va exclure certaines valeurs, va ajouter certaines valeurs dans cet ETF pour garder une performance très intéressante à long terme. Et avec des frais aussi faibles, c'est ce qui va te permettre de maximiser ta rentabilité. Ensuite, concernant la réplication, donc ici on a deux types de réplication. On a la réplication physique et la réplication synthétique. Donc la réplication physique, c'est en fait l'achat réel des actions de l'indice. C'est souvent en fait la réplication la plus transparente, alors que la synthétique,
même si elle peut offrir un meilleur suivi, il y a toujours un risque de contrepartie. Donc moi, je privilégie toujours la réplication physique. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la distinction entre ces deux notions. Mais moi, dans mon cas, je privilégie autant que possible la réplication physique. Critère suivant, finalement l'émetteur et la taille de l'ETF. Donc toujours choisir un émetteur très connu, qui a de l'historique, dans lequel on peut faire confiance. Donc en général, ça peut être BlackRock, Amundi, Vanguard. Il y en a plusieurs qui sont déjà très cotés sur le marché et qui sont déjà très réputés. Et pour la taille de l'ETF, forcément, plus l'ETF est gros, et bien plus ça reste intéressant en termes de stabilité, de longévité. Donc moi, je privilégie toujours les ETF qui ont au moins 100 millions d'euros. Tu verras qu'il y en a, comme je vais te montrer ensuite quand on ira sur mon post, qui sont bien plus gros que ce montant, mais c'est pour moi en tout cas le strict minimum pour investir et pour placer beaucoup de ces fonds. Ensuite, idéalement, l'ETF aura au moins 5 ans pour avoir de l'ancienneté. Pareil, ça reste plus sûr si l'ETF a un minimum d'historique et un minimum de vécu. Et ensuite, dernier critère que je choisis, c'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire que les intérêts en fait des actions qui se trouvent dans l'ETF sont automatiquement réinvestis, ce qui te permet d'avoir une croissance plus forte et de ne pas payer d'impôts si tu es dans un pays où tu dois payer des impôts sur tes dividendes. C'est le cas de la France par exemple, bien sûr. Et donc l'idée c'est de pouvoir réinvestir ces dividendes sans devoir être imposé, sans devoir passer par la case fiscalité, ce qui est bien plus intéressant, notamment quand tu es sur une stratégie à long terme d'accumuler du capital et de ne pas revendre d'ici les 5, 10, peut-être même 15 prochaines années. C'est le plus intéressant. Donc l'idée, c'est avec tous ces critères de trouver quels sont les quelques ETF sur lesquels tu vas pouvoir investir. Alors, l'ETF que je vais te présenter, c'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément le seul ETF sur lequel tu dois mettre tous tes fonds. N'empêche que c'est un ETF sur lequel moi j'ai mis une grosse partie de mon capital, car c'est un ETF que je considère très intéressant, très efficace. Et on va voir ensemble. Donc, ok, donc on passe maintenant sur mon post, on passe sur le site donc Just ETF, qui est un des plus gros sites pour finalement comparer et comprendre les ETF. Alors je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo. Moi j'ai choisi ici l'indice MSCI World, donc j'investis et sur le MSCI World et sur le S&P 500. Mais pour commencer, le MSCI World c'est très bien, donc tu investis sur des sociétés du monde entier. Et je te conseille alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les plus gros ETF MSCI World. On va cliquer. Et là déjà, tu as une liste complète de tous les plus gros ETF MSCI World sur lesquels tu peux investir. Et donc ensemble, on va choisir les critères que j'ai déjà présentés précédemment dans cette vidéo. Donc ancienneté au moins 5 ans. On va également choisir pour la distribution capitalisation, donc pour éviter de devoir payer des impôts sur les dividendes, que les dividendes soient réinvestis pour avoir un meilleur rendement à long terme. Taille du fonds, on va prendre au moins 100 millions d'euros. Et pour la réplication, donc comme on l'a vu ensemble, on évite la réplication synthétique, donc on prend complète et échantillonnage. Et quand tu regardes, il en reste finalement que quelques-uns, pas beaucoup. Et l'ETF que moi je préfère, c'est tout simplement le plus gros, celui ici là que tu vois de iShares, qui n'a que 0,2% de frais de gestion. Donc franchement, pour une aussi bonne gestion, c'est pas grand chose. Capitalisation pour la distribution, c'est ce qu'on cherche, pas de réplication synthétique. Et donc un très gros ETF. Donc voilà, c'est l'ETF que j'ai choisi. Si tu cliques dessus, tu vois toutes les informations intéressantes via cet ETF. Tu vois sa performance. Tu vois également, si tu descends, il me semble, voilà, toutes les principales sociétés, les actions donc sur lesquelles cet ETF va investir. Donc tu vois que principalement on est sur des sociétés américaines. Donc c'est un de mes ETF préférés. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément le meilleur? Pas forcément. En tout cas, selon moi, c'est un des meilleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre tous tes fonds sur cet ETF? Selon moi, non. N'empêche que moi, je mets une grosse partie de mes fonds sur cet ETF. Il faut toujours diversifier, d'accord? Il faut toujours prendre différents indices, différentes sociétés de gestion pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est un des ETF sur lequel j'investis régulièrement dans le cadre de ma stratégie DCA. J'investis une fois par mois et il fait partie des principaux ETF qui figurent sur mon portefeuille. Ici, tu as le code ISIN que tu peux retrouver, que tu peux copier-coller en allant sur le site et tu peux copier-coller donc sur ton courtier et donc tu peux facilement investir dessus. Je sais qu'il est présent sur la plupart des courtiers, c'est notamment le cas de Trade Republic sur lequel j'investis actuellement. Il est également présent sur Interactive Brokers, j'investis également sur Interactive Brokers actuellement et c'est un ETF donc
que tu peux retrouver sur ce site. Tous les détails sont bien expliqués. C'est un de mes ETF préférés sur lequel moi j'investis en général plusieurs fois par an dans le cadre de ma DCA. Pour rappel, j'ai une stratégie DCA, une stratégie de long terme. J'investis un montant une fois par mois. Dans l'idéal, je ne revends jamais. D'accord, je ne revends que si vraiment j'ai besoin de fonds. Par exemple, si je veux acheter peut-être un jour un appartement supplémentaire, d'accord, investir peut-être diversifier mes investissements pour aller plus vers l'immobilier, peut-être un petit peu vers les cryptos. N'empêche que moi, mes investissements préférés, c'est la bourse, c'est les ETF, c'est une stratégie passive et c'est pour moi ce qui a les meilleurs rendements avec le moins d'efforts en tant que bon investisseur. Encore une fois, paresseux, mais efficace. Voilà pour cette vidéo. Tu l'as vu, c'est finalement relativement simple. Au départ, il faut choisir l'ETF ou les ETF sur lesquels tu veux investir. Une fois que tu as choisi tes critères et que tu as choisi les ETF sur lesquels tu veux investir, eh bien, tu n'as plus qu'à rentrer une fois par mois sur ton courtier pour investir. C'est très simple, à long terme, c'est très efficace et c'est la stratégie que je préfère jusqu'à aujourd'hui et je compte la garder pendant un certain temps. Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi mettre un commentaire. Poser tes questions en commentaire. Je réponds à toutes les questions. Tu peux aussi la partager avec un ami qui a besoin d'investir sur un ETF et qui ne sait pas quel ETF choisir pour sa stratégie d'investissement passive. Et je te dis à très bientôt. Salut!